أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous rappelle que je vous propose une formation pour apprendre à vous faire ruqya vous-même. Vous serez totalement indépendant et vous serez en capacité de vous faire ruqya seul et à vos proches et de réagir en cas de manifestation djinnique et diabolique. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur les bienfaits du dhikr. Ici, on va voir un dhikr qu'on appelle al-hawqala, et qui est en fait un mot qui désigne al-hawl et wal-quwwa. Al-hawl et wal-quwwa. Al-hawl, c'est votre capacité à agir, c'est la puissance qu'Allah Azza wa Jal vous a donnée, votre capacité à agir, à réagir, à passer d'un état vers un autre. Et al-quwwa, c'est la puissance, d'accord? Donc ce que vous allez faire, vos agissements, votre volonté, elle dépend justement de cette puissance-là. Et tout ceci, ces deux, ne peuvent agir, ne peuvent avoir tel et tel degré, telle et telle puissance, si ce n'est que par Allah Azza wa Jal, par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde et de sa permission. Et on va voir, vous allez voir ici que ce dhikr, il est ajib, parce que c'est ce dhikr qui a été cité par les anges, et c'est ce dhikr qui leur a permis de porter le arsh. Le arsh, c'est le trône d'Allah. Bien sûr, il ne faut pas vous imaginer un trône comme un roi où on s'assoit, ainsi de suite, d'accord? Il y a juste seul Allah Azza wa Jal peut savoir comment est son trône, son arsh. Mais le arsh est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu n'a pas besoin, bien sûr, de ce arsh. Et ce arsh est porté par des anges qu'on appelle hamalat al-arsh, les porteurs du trône. On va écouter cette vidéo. Bismillah. تفضل. ورد في الأثر أن الملائكة شكت إلى الله عز وجل ملائكة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Que dans un athar, dans une tradition, les anges se sont plaints à Allah Azza wa Jal, ce sont les porteurs du trône, et comme c'est dit dans le verset, et ce jour-là porteront le trône d'Allah Azza wa Jal 8 anges. ملائكة العرش شكت إلى الله عز وجل أن ما يقدرون يحملون العرش. ليش ما يقدرون يحملون العرش؟ لأن العرش أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل إطلاقا. Donc ils sont plaints à Allah Azza wa Jal parce que le arsh, le trône, est la plus grande création d'Allah subhanahu wa ta'ala. شنو حجمه؟ ما ندري شنو حجمه، الله أعلم. ما تستطيع تخيله ولا تصوره. بس أنا بعطيكم مثال اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش، يعني شنو حجمه. Donc il dit, je ne peux pas vous dire exactement comment est le arsh, quelle est sa grandeur, mais je vais vous citer ce que le prophète a dit pour avoir à peu près un ordre de grandeur. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الكرسي، مو العرش، الكرسي اللي هو موضع القدم. وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي أن السماوات السبع والأراضين بمجراتها وأفلاكها وكل ما تحويه إذا قورنت بالكرسي للحين ما وصلنا للعرش كحلقة حديد ألقيت في فلاة. Donc là il dit, le prophète Azza wa Sallam parle du kursi. Le kursi, c'est pas le arsh c'est le trône, et le kursi c'est ce qu'on appelle le repose-pied. Mais je vous ai dit encore une fois de ne pas comprendre ça de manière littérale. Et le prophète Azza wa Sallam dit que le kursi par rapport au reste de la création est comme un anneau, en fait, que tu jettes dans le désert. Imagine-toi un anneau, d'accord, que tu jettes dans un désert comme ça, un grand désert. Et ceci par rapport à tout ce que contient la création, les sept cieux, tout ce que concerne les sept cieux, les planètes, les galaxies, tout ce que tu peux t'imaginer. Imagine-toi tout ça par rapport au repose-pied. C'est qu'un anneau qui est jeté
dans le désert. 50 فلس سبحان الله. انقطت في صحراء قدام الكرسي من كبر الكرسي كل السماوات السبع والأفلاك والنجوم والمجرات. طيب العرش مقارنة بالكرسي كحلقة حديد ألقيت في فلاة. لا. Et le trône par rapport au kursi, cette fois, au repose-pied, c'est comme un anneau de fer jeté dans un désert. Imaginez-vous l'ampleur de ce qu'est le repose-pied, al-kursi. Regardez dans le verset du trône, le verset du repose-pied, du kursi. Dieu dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. D'accord, son kursi, son repose-pied a empli les cieux et la terre. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une différence, sur la différence entre le kursi et le arsh qui est le trône. إله. ولك أن تتصور هذا العرش قدام الكرسي اللي قبل شوي قاعد نقول عنه. شيء مو طبيعي. حملوا العرش بلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ces porteurs du trône ont réussi à porter le trône grâce à la parole laha en disant, comme rappel, les anges font du rappel, comme vous le savez, du dhikr sans s'arrêter. La hawla wa la quwwata illa billah, ils disent, il n'y a de puissance, pour faciliter la traduction, de puissance et de force qu'en Allah Azza wa Jal. فهذا السر اللي دائما أنت تتبعه في الحياة بأن يعني لا الفتوح الإلهية والربانية بلا حول ولا قوة إلا بالله وتكرارها واستشعارها شيء خيالي شيء ما يتصوره إنسان. دائما تذكر في كلام. Donc il dit les ouvertures divines qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre, d'accord, dans la vie, dans tous les domaines, se font par ce dhikr, par la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, tu peux pas t'imaginer. الحوقلة الله وما أدراك ما الحوقلة. الله. يعني أبي أعرف أسرارها. أنا شوف حبيبي وعزيز أنت قاعد تلمسني بالأشياء اللي أنا أحبها حيل. أنا الحوقلة لي معاها قصة. Donc le présentateur lui dit, parle-moi, cite-moi les secrets d'Al-Hawqala. Al-Hawqala, c'est cette formule, d'accord? Donc c'est un mix entre Al-Hawl et Al-Quwwa, et ça donne Al-Hawqala. Comme on dit Al-Basmala pour dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ainsi de suite. Al-Hamdala pour dire Hamdulillah. Et le cheikh dit, moi j'ai une histoire personnelle avec ce dhikr qu'il dit souvent, qui aime à chaque fois, lui il aime bien citer à chaque fois des histoires, des récits, des hadiths sur Al-Hawqala. يعني أنا شخصيا اللي معاها قصة في سنة لا حول ولا قوة إلا بالله. 2015 أحس ربي بعد عنكم كل هم وحزن. اللهم آمين. صار عندي مشكلة وما أدري شنو حلها والمشكلة كانت يعني عصيبة بالنسبة لي. استشارت حاورت قعدت مع دكاترة قعدت مع مختصين ما أدري ما في حل يعني أغلقت أبواب الدنيا. Donc il explique qu'en 2015 il a eu un problème sur un compte de santé et donc il a demandé conseil auprès de médecins, de docteurs, d'accord, afin justement de solutionner ce problème. Et en fait ils lui ont dit qu'il n'y a pas de solution. Il dit toutes les portes terrestres étaient fermées devant moi. Il n'y a pas de solution terrestre, aucune solution à son problème. Donc vous pouvez faire après l'analogie avec plein d'autres problèmes que vous avez dans la vie et vous pensez qu'en fait il n'y a pas de solution alors que la solution se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. مدة طويلة 3 أشهر وأنا أحاول إني أحل المشكلة ما انحلت. أبو عزيز بعد صلاة الفجر قعدت للشروق لحين أذكر قلت أذكار الصلاة بعد الصلاة وما قلت حتى أذكار الصباح ذاك اليوم بس كنت أحوكل. Donc il explique pendant 3 mois il a essayé de trouver une solution. Il dit qu'un des matins, donc après le Fajr, il a fait le dhikr que tu fais après la salat. Et il a dit qu'il n'a pas fait les invocations du matin et du soir, du matin, comme d'habitude. Et il s'est juste assis et il a commencé à dire Al-Hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. كنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأستشعر إني أنا ضعيف وننكسر ومالي حول ولا قوة يعني مالي حول يعني مالي انتقال من حال الضعف إلى حال القوة من حال الانكسار إلى حال النشاط من حال المرض إلى حال الشفاء. Donc il explique que quand il disait la dua, il le disait
avec sentiment d'avilissement devant Allah Azza wa Jal, de notre petitesse face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et il explique que quand tu dis la dua, tu dis qu'il n'y a pas de haoul. Le haoul, c'est comme j'ai expliqué, c'est de passer d'un état à un autre, d'accord? Par exemple, de passer, d'agir pour passer de la maladie vers la guérison, de la pauvreté vers la richesse, ainsi de suite. Tous ces changements d'état, à hal et la hal, d'accord, ne peut se faire, cet intiqal, ce déplacement, ce changement ne peut se faire que par la puissance d'Allah Azza wa Jal, par Al-Quwwa qu'Allah Azza wa Jal, cette puissance, cette force qu'Allah Azza wa Jal te donne. ما لي حول احبط على الاخر على الآخر ولا قوة إلا بك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش شروق؟ والله يا أبو عبد العزيز صاج ويشهد الله عز وجل علي صاج إني صليت الشروق وطلعت كانت تنحل المشكلة. Donc il dit la hawla la quwwata illa billah du Fajr jusqu'au Shuruq. Shuruq, c'est quand le soleil commence à se lever, et puis vous avez après deux rak'at à faire. Donc il a dit, il a juste eu le temps de faire ces 2 rak'at pour clore en fait cette période que vous avez entre le Fajr et le Shuruq. Et il dit, subhanallah, son problème était solutionné. Et il jure par Allah. سبحان الله ما أدري شلون سبحان الله أنا الحين أقول لك يا شعر يعني ينبي كش أتذكر Il dit, c'est pas comment, il dit, même quand il y pense, il dit, ses poils, il s'hérisse. الموقف اللي صار شلون ما أدري سبحان الله. سبحان الله دائما الله يكون اكبر من الكل ويكون قريب من دعوه اي مسلم. اي والله يعني شوف الحوقله يعني انا اقول حق الشباب يذهب بعض العلماء على انها سر الله في الكون. Il dit que chaque fois il conseille ça aux jeunes, et il explique que les savants, certains savants disent que al-hawqala, c'est le secret d'Allah Azza wa Jal sur terre, dans la création. كلمه جدا عظيمه تحمل بها الجبال. C'est une parole puissante avec laquelle tu peux porter les montagnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous avez... On n'est pas obligé de faire du dhikr à chaque fois parce que on a envie d'avoir plus d'argent, parce qu'on a envie d'avoir toujours le meilleur. Tout le monde cherche le meilleur dans ce dunya. Mais on peut faire du dhikr uniquement comme ça pour glorifier Allah Azza wa Jal, pour lui montrer, pour l'adorer, pour lui montrer notre amour et notre servitude. Et en tout cas, les personnes qui sont dans le besoin, vous savez que vous avez devant vous une solution qui est énorme. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali wa al-azim. Et aussi, il est dans des hadiths où c'est aussi un trésor dans le paradis. Je vous rappelle aussi que je propose la formation pour apprendre à faire ruqya. Vous faire ruqya vous-même. Vous avez normalement ici un lien sur la vidéo ou sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.